Bonjour, chers apprenants, chères apprenantes. Dans cette leçon, nous allons étudier les acquisitions numériques. Les collections numériques gagnent de plus en plus les bibliothèques, les centres de documentation et les services d'archives, à telle enseigne qu'on parle aujourd'hui de bibliothèques hybrides. Pour ce qui est des acquisitions des collections numériques, on distinguera deux types, les acquisitions à titre onéreux et les acquisitions à titre gratuit. Les acquisitions à titre onéreux de collections numériques se font grâce au catalogue des libraires. Ce sont des catalogues en ligne. Elles se font également grâce au catalogue d'éditeurs en ligne. Parmi les catalogues des libraires et d'éditeurs en ligne, on distingue les catalogues d'Amazon, les catalogues de la Fnac, les catalogues de Hachette, de Lavoisier, etc. Nous avons également en Afrique le catalogue de NENA, nouvelle édition numérique africaine, qui édite des ouvrages numériques et d'autres types de documents en Afrique. Il faut également signaler les éditions de Clé de Yaoundé et les éditions Harmattan du Sénégal. N'oublions pas aussi les bibliographies en ligne comme Electre, qui sont des outils extrêmement précieux pour la vente des ouvrages. Parmi les autres outils d'acquisition, nous distinguons, comme nous l'avions dit, les acquisitions à titre gratuit. Et pour les acquisitions à titre gratuit, il faut noter l'idée avancée par Paul Hotelet au début du XXe siècle sur le livre téléphoné, c'est-à-dire un accès gratuit aux documents dans les bibliothèques. À la suite de Paul Hotelet, l'UNESCO a lancé également le concept de l'accès aux publications. Pour avoir des ressources gratuitement en ligne, il suffit tout simplement de se connecter à Internet et de se référer à certains sites qui sont des sites spécialisés. J'en citerai deux, le site de www.livrepourtous.com est un site intéressant qui vous donne des ressources d'ouvrages gratuitement sur Internet. Nous avons également le site de www.ebookgratuit.com qui aussi donne des livres électroniques dans Internet que vous pouvez télécharger gratuitement. Nous avons également le site de Directory Open Access Journals qui est un site gratuit, d'accès gratuit aux périodiques, c'est-à-dire les revues donc en ligne. Il faut aussi noter les réseaux sociaux et YouTube peuvent donner des ressources électroniques gratuitement. Notons aussi les bibliothèques nationales. Les catalogues des bibliothèques nationales, comme le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, catalogue de Gallica de la BN, est une véritable bibliothèque électronique qui offre des ressources en ce qui concerne les livres et les autres types de documents électroniques au niveau de la France. Nous avons aussi la Bibliothèque mondiale de l'UNESCO qui offre également des ressources électroniques gratuitement. Nous avons
également l'ID Box de Bibliothèques sans frontières. La particularité de l'ID Box de Bibliothèques sans frontières est d'offrir gratuitement des ressources électroniques dans les pays, au niveau des pays en développement, surtout les pays qui sont frappés par les calamités. Pour donc accéder aux ressources de l'ID Box, on n'a pas besoin de connexion Internet. Donc voilà les modes d'acquisition de documents numériques en accès payant ou en accès libre. Ce que nous pouvons dire, c'est que les documents électroniques gagnent de plus en plus les bibliothèques, les centres de documentation et les services d'archives, surtout les pays en développement. Et ces documents électroniques sont en train de s'étendre jusque dans les campagnes les plus reculées grâce à Internet, si bien qu'aujourd'hui, les populations peuvent disposer de documents électroniques grâce à leur portable. C'est une véritable révolution dans le domaine de l'accès à l'information. Je vous remercie et à la prochaine fois.